À l'occasion du Salon du Bourget, on vous propose maintenant une expérience. Voler dans le Rafale, tout près de zones habitées. C'est un détail qui a son importance. Cet avion de chasse est très puissant. Vous allez voir qu'avec des villes, des bâtiments autour, eh bien, le pilote doit retenir l'appareil. C'est très impressionnant. Accrochez-vous avec Olivier Santiki et Axel Charles-Messens. 15 tonnes de métal hurlant. Au Bourget, la démonstration quotidienne du Rafale commence, rageuse et assourdissante. Quelques minutes avant, encore calme pour le capitaine Millet, flanqué de ses mécaniciens aux petits soins, mais déjà seul au monde, pour répéter son programme à dérouler dans un volume presque dérisoire comparé aux performances de la machine. Les démos les plus dures que j'ai faites sont ici, du fait de la proximité de Charles de Gaulle au nord, de Orly au sud, de Paris, des villes. Donc il faut sans cesse savoir où on est. Donc on est tout le temps en sous-énergie, c'est pour ça que la démo elle est aussi moins dynamique au Bourget, parce qu'on doit calmer la bête en permanence pour ne pas dépasser ce volume-là. Allumage des réacteurs, salut réglementaire à l'équipe et juste avant le top, contraction musculaire pour prévenir le corps qu'il va ramasser. Fin de citation. Pendant une dizaine de minutes, l'essoreuse fonctionne à l'envers. Loin de sécher le pilote de l'armée de l'air et de l'espace, elle le fait transpirer à grosses gouttes. Avec des accélérations jusqu'à 10 G, il va peser 10 fois son poids. 60 kilos rien que pour la tête. Au sol, à l'écart du public, l'entraîneur précise que la basse altitude ajoute à la brutalité. L'air étant beaucoup plus dense, l'avion va tout de suite rebondir et beaucoup plus violemment, ce qui fait que la démonstration est beaucoup plus physique en basse altitude qu'en haute altitude. Ici, l'aviateur peut voler très lentement, 180 km/h, mais aussi tutoyer les 1000 km/h. Le Rafale frôle les 2000 en opération. On essaie de vraiment faire des tonneaux par exemple, des boucles et d'enchaîner justement ces figures. Plus on avance dans la démo, plus on fatigue. Le passage rapide, c'est là où on va le plus vite et le plus bas. Donc il faut rester concentré vraiment jusqu'à la fin. Le capitaine Millet répète son récital depuis plus d'1 an pour établir que le chasseur de Dassault Aviation est le plus maniable du salon, en toute objectivité bien sûr.